Salut à tous et bienvenue sur AliExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test des écouteurs sans fil MPO T3. Alors si vous connaissez ma chaîne, vous savez que j'en ai déjà testé 3-4, je crois qu'il n'y a personne qui a poussé le vice à ce point-là d'aller tester autant d'écouteurs sans fil que moi. Donc du coup, je commence à me faire un avis assez fondé sur ce type d'écouteurs et c'est vrai qu'assez fréquemment, je vous dis qu'il y a du bon son, c'est plutôt cool et là, malheureusement, c'est le cas, c'est toujours le cas. Ça va pas être dans cette review-là que je vais vous dire qu'ils sont mauvais, je vous donne l'avis d'entrée de jeu tout simplement, parce que à la longue, moi aussi, j'aimerais bien tomber à un moment donné sur des écouteurs vraiment pourris, vous dire c'est nul à chier, mais non. L'objectif pour moi, c'est de vous trouver des écouteurs déjà qui vous plaisent et de vous dire si je pense que vous allez en apprécier le son. C'est vraiment ça l'objectif de ce test, en plus du côté fonctionnel, du côté esthétique, de la vérification de la durée de vie de la batterie, etc. Moi, c'est surtout vous dire est-ce que je pense que vous allez apprécier le son des écouteurs. C'est là le fond de commerce de la chose. Est-ce que vous allez regretter leur achat ou pas? Et là, pour le coup, je vous le dis d'entrée de jeu, j'avoue, j'ai bien kiffé. Je me suis fait une bonne soirée hier d'écoute de musique. Et en général, quand je commence à me mettre dans la musique et à oublier le test, c'est plutôt bon signe. Donc c'est parti pour le test. Voilà dans le vif du sujet avec le package complet. Un guide, hop, à l'envers ici qui est en anglais. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. La boîte de chargement, donc le dock qui va permettre de charger jusqu'à 6 fois les écouteurs. Vous avez ici les deux petites LED qui sont allumées qui indiquent que les deux écouteurs sont en charge en ce moment. Vous avez ici deux oreillettes supplémentaires de charge pour remplacer celles qui sont déjà sur les écouteurs. Le petit câble de chargement micro USB. Alors voilà donc le petit dock de chargement avec bien sûr les deux LED allumées pour dire que les écouteurs sont en charge en ce moment. Quand les trois LED allumés, ça veut dire qu'on a 100% de batterie à l'intérieur du dock. Quand il n'y en a que deux, ça veut dire qu'on a 30%, entre 70 et 30%. Quand il n'y en a qu'une, ça veut dire qu'on est inférieur à 30%. Donc vous avez les deux écouteurs ici qui peuvent tenir jusqu'à 3h30 en lecture musicale. Donc 3h30 c'est vraiment un maximum. Moi j'ai fait 3h20 il me semble. Ils sont résistants à bien sûr aux projections d'eau ainsi qu'à la transpiration. Donc ça c'est plutôt cool. Ils sont pas magnifiques. Moi je trouve en termes d'esthétique franchement on aurait pu mieux faire. Et c'est peut-être là d'ailleurs un des seuls défauts de ces écouteurs. Vous avez un bouton physique ici. Bien sûr vous avez un micro pour les conversations mais ça on va le tester ensemble. C'est parti. Faire l'appairage, donc l'idée c'est de pouvoir appairer les écouteurs, soit bien sûr à un smartphone et avoir le son stéréo, soit à deux smartphones différents et avoir deux sons différents dans les écouteurs. Par exemple un pour dédié aux appels professionnels et un autre dédié à la musique. Donc là pour le coup ce qu'on va faire c'est appairer les deux à mon OnePlus 6. Hop, donc je vais aller dans les paramètres Bluetooth ici, associer un nouvel appareil. Les voilà, ils sont arrivés assez rapidement. Hop, autoriser les contacts, tout ça. C'est parti. Alors c'est parti pour ma séquence traditionnelle de mannequinat. Donc pour les insérer, c'est simple, c'est comme ça. Vous faites un léger mouvement de vrille comme ceci, hop, pour l'insérer. Un peu comme sur les mailles carbone, ça fonctionne un petit peu de la même manière. Hop, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc c'est sûrement pas les plus beaux que j'ai vus jusqu'ici. Ils sont très corrects, c'est en plastique. Donc ça se voit, hein, je pense que ça se ressent. Ils ont quand même une certaine épaisseur, mais ils ont aussi une bonne batterie à l'intérieur, une bonne autonomie. Je crois que c'est 60 mAh de batterie à l'intérieur. Du coup, ça leur permet quand même de tenir pas mal de temps. Alors là, je vais vous montrer le côté fonctionnel des écouteurs. Donc bien sûr, si vous appuyez une fois, vous faites pause. Si vous appuyez une fois, vous faites play. Et il y a quelque chose qui les distingue des autres, c'est que si vous appuyez deux fois de suite, vous augmentez le son. Et ça, franchement, c'est assez rare sur ce type d'écouteurs. En général, c'est une fonctionnalité oubliée. Si vous appuyez longtemps, vous passez à la piste suivante. Par contre, pas de possibilité d'invoquer Siri ou Google malheureusement. Alors si vous me connaissez, j'imagine que le protocole va pas vous étonner. J'utilise des musiques que j'écoute habituellement pour voir la distorsion que je peux entendre par rapport à ce que je connais de ces musiques-là et notamment ce que j'ai entendu sur d'autres casques. Ça c'est une chose. Là j'ai mis Makeba tout simplement parce qu'il y a de la basse assez longue et de la basse sèche en même temps. Et très franchement, le son est bon, il y a de la bonne basse dans ces écouteurs. C'est pas monstrueux, mais c'est vraiment bien existant. Et surtout, on a de la basse sèche. Et ça, on n'en a pas dans tous les écouteurs. Je vous avais prévenu en début de vidéo, je vais pas être très méchant avec ces écouteurs parce que le son est bon, il est bien équilibré, on se sent très très bien avec. C'est clairement un achat que vous n'allez pas regretter si vous l'achetez bien sûr pour la musique, c'est évident. Mais si vous avez décidé d'utiliser des musiques, alors autres que YouTube, c'est-à-dire des musiques un peu plus costauds, avec un niveau un peu plus élevé en termes de kilobits par seconde, vous n'allez pas être déçu non plus. Alors c'est sûr, on n'est pas au niveau d'écouteurs avec 4 drivers à l'intérieur, etc. On n'est pas au niveau des hauts de gamme du marché, mais ça reste quand même vraiment très bon, très correct par rapport au prix. Pour moi, d'ailleurs, le rapport qualité-prix est vraiment génial sur ces écouteurs. Alors là, on va se faire un petit point sur la puissance des écouteurs. Donc j'ai mis l'écouteur à fond. Moi, je trouve ça honnête par rapport à mon utilisation à moi.
Mais je sais que par rapport à l'utilisation de certains, ça va manquer de patates, ça va manquer de puissance. Je sais qu'il y en a qui veulent vraiment écouter de la musique extrêmement fort. Là, pour moi, là, ça me tape quand même un peu sur les oreilles, mais ça reste à un niveau tolérable et je suis à fond. Donc du coup, si vraiment vous avez un niveau d'écoute très fort, je pense que ce ne sera pas des écouteurs faits pour vous. Alors là, vous l'aurez compris, ce qu'on va faire, c'est un test de synchro des lèvres. Donc vous allez regarder la petite vidéo que j'ai ici et essayer de voir la synchro entre mes lèvres et les écouteurs, le son que vous avez. Il se met directement à 180 degrés par rapport au sol. L'objectif, ça va être de voir, bien sûr, avec un bon téléphone, ce que ça peut donner en termes de qualité de stabilisation, en quoi il améliore par exemple sur un OnePlus 6 la qualité de l'image, mais aussi avec un smartphone entrée de gamme qui lui n'a aucune stabilisation, qui va vibrer. C'est correct, mais il y a quand même un léger décalage. On n'est pas au niveau des meilleurs, et les meilleurs, il y en a extrêmement peu. Aujourd'hui, très bon sur ce petit jeu-là, c'est simple, j'ai vu que les Xiaomi AirDots, que je peux vraiment vous conseiller pour la synchro et pour la lecture de films. Pour le reste, bien sûr, ils sont très bons pour de la musique, mais là, pour le coup, synchro, lèvres et son, franchement, c'est légèrement perfectible. Ils font quand même partie des meilleurs, mais c'est pas exactement synchronisé. Bon, alors là, je vais vous faire entendre quelques secondes d'une musique, alors pour le coup japonaise, pour ne pas avoir trop de problèmes avec YouTube. Ça va vous permettre d'avoir un petit idée. Alors là, je vais tester la portée Bluetooth réelle des écouteurs MPO T3. Donc j'ai mis une vidéo sur mon smartphone et je vais m'éloigner de plus en plus de la source avec les écouteurs. Et on va voir jusqu'où ils captent. Alors la portée Bluetooth est vraiment excellente, elle fait carrément partie des meilleures. J'étais à peu près 30 mètres de l'émission, ce qui est quand même génial. Petit conseil, j'ai mis mon smartphone à la verticale et ça change beaucoup de choses. Si vous le mettez couché sur une table, vous avez une portée moindre. Si vous le mettez à la verticale, votre portée est réellement multipliée, probablement par 2. C'est vraiment important. Alors, pas trop d'inquiétude à avoir si vous êtes un coureur. Les écouteurs tiennent bien sur les oreilles dès lors que vous avez choisi le bouchon en silicone le plus adapté à votre oreille. Ça devrait aller, désolé pour les secousses. Alors là, je vais faire mon appel rituel à ma femme pour tester la clarté du son, voir si elle m'entend bien, si moi je l'entends bien aussi. Donc on est en stéréo dans les deux écouteurs, évidemment. Oui, allô? Allô? Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça roule, ça roule. Alors, tu m'entends bien? Oui, ça va, je t'entends bien. Bon, tu seras ravi d'apprendre qu'il y a une puce CVC 6.0 à l'intérieur des écouteurs pour réduire les bruits parasites qui pourraient venir de mon micro. Bon, pour le coup, pour ce genre de test, ça change pas grand-chose, je suis pas en extérieur. Faudra qu'on fasse un test en extérieur d'ailleurs, ce serait peut-être pas mal. T'as pas de parasites, rien? T'entends bien, pas d'écho? Bah, j'ai l'impression parfois que ça grésille légèrement. D'accord. C'est un peu robotisé ta voix, mais c'est discret, mais de temps en temps. D'accord. Bon, faudra qu'on fasse un test en extérieur. Ok. Bon bah merci, à tout à l'heure. Bisous. À tout à l'heure, bisous. Et ouais, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vais pas être méchant avec eux, ils sont vraiment sympas, si ce n'est le design qui est franchement perfectible. On aurait pu avoir quelque chose d'un peu plus sympa, un peu moins plastique, peut-être un chouïa moins épais, même si c'est loin d'être les seuls à avoir une telle épaisseur à l'intérieur de l'oreille. Pour le reste, la musique est bonne, on a de la bonne autonomie, on a de la basse. Franchement, le package global est vraiment sympa. Vous allez pouvoir les recharger 6 fois, tenir 3h30 en autonomie. Franchement, que demander de plus? S'ils vous plaisent, vous pouvez sauter dessus, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous les regretterez pas, il y a du bon son. Tout est vraiment fait pour un bon plaisir d'écoute. Et c'est ce que moi j'ai pris mon pied. Je les ai utilisés comme ça, entre guillemets, au quotidien. Et je me suis pris au jeu, à les écouter, à laisser traîner la musique de plus en plus longtemps. Et c'est comme ça finalement que je sais que des écouteurs me plaisent. Ceux-là sont vraiment bien, donc allez-y, vous pouvez foncer, il n'y a pas de problème. Si vous avez aimé ce test, surtout, mettez-moi un like, c'est vraiment important pour moi. N'hésitez pas à participer à ma tombola pour m'aider à me financer, à acheter de nouveaux produits. Donc en me faisant un petit don de 2 € par exemple, vous avez 2 chances de gagner le produit qui est en jeu ce mois-ci dans ma tombola. Donc dans la description de cette vidéo, vous allez trouver tant le lien pour acheter les écouteurs sur Amazon pour le coup, que le lien pour accéder à ma tombola. Donc n'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise sur AliExpress. Salut!